Ciao le Buzluja. Ah, c'était énorme. Ah ouais. Une des plus belles visites là de mon voyage. Je trouve moi ces trucs chargés d'histoire et tout ça, je kiffe, mais alors d'une force. Et bon, petite déception de ne pas être rentré dedans, c'est sûr, surtout quand tu sais qu'ils vont rénover. Donc est-ce qu'ils vont pas tourner ça un petit peu trop? Moi j'aurais voulu qu'il reste dans son jus, mais apparemment, d'après ce que me disait le gardien, ils peuvent pas parce que ça commence à tomber vraiment en lambeaux, et l'intérieur avec la pluie, la neige, la glace, l'hiver, il paraît qu'il y a des très belles photos à prendre en plus l'hiver ici avec la glace. Et voilà, donc ils vont rénover, espérons qu'ils le laissent vraiment dans son jus quand même. Apparemment ils veulent rénover le toit, mais ça coûte une blinde, ça coûte très cher, je peux le comprendre, mais est-ce que ça va leur rapporter comment on appelle ça, parce que là il faut être sûr que là jusqu'à maintenant c'était pas payant, donc s'ils le rénovent un minimum ça va être payant, et donc je pense qu'ils vont amortir quand même si ça peut coûter très cher, parce que là déjà le gardien me disait les samedis dimanches, même à cette période c'est chargé de monde, donc imaginez-vous en plein été des bus déchargés pour visiter ce truc. Là j'ai un privilège, mais il y avait 3 personnes sur le site, des fois il n'y avait pas de personnes. Je suis resté 1h30 le temps de faire voler les photos et tout ça, faire le tour du monument. Il n'y avait personne. Des fois il y avait 2 personnes, elles restaient une demi-heure, elles partaient. Ah ouais, là pour moi c'est top quoi. Imaginez-vous vous arrêtez là en plein été, il y a des bus, tout ça. J'ai pu faire le vol le drone, il n'y avait pas une voiture. Ah ouais, je suis content. Ah, je suis content. Après, je suis pas rentré certes, mais voilà, c'est comme ça. Je suis déjà très content. Voilà, donc le Buzluja, pour ceux qui veulent venir en Bulgarie, c'est un incontournable. Après, peut-être que des personnes ont d'autres intérêts durant leur voyage. Moi, c'est ça. Mon voyage, c'est de visiter ça. C'est ce genre de truc. Ah ouais, donc incontournable. Venez au moins voir ce monument, c'est impressionnant. Voilà. J'espère qu'au niveau des images que vous avez vues, au niveau des images du drone, je me suis vraiment régalé. J'ai perdu la connexion, mais combien de fois? Je suis rentré tout près de l'enceinte. Il y avait une brèche, je vais pas vous mentir, mais j'ai dit si je perds la connexion avec le toit intérieur, c'est obligé, je perds mon drone. Et là j'ai dit non, stop, arrête-toi. T'es bien gentil, mais voilà. Si encore il y avait un gardien avec une clé, il me dit voilà, je peux le récupérer. Mais là non, le mec m'a dit c'est fermé, j'ai pas de clé, donc voilà. Donc j'espère que les images de drone en tout cas vous ont plu. Allez, je redescends la montagne et j'ai 1h40 de route jusqu'au motocamp. C'est super, je vais pouvoir y arriver un peu tôt parce que je vais pouvoir faire des connaissances. Il y a des motards qui s'arrêtent là-bas très souvent. Donc j'ai hâte de voir comment c'est. Il paraît que c'est assez atypique comme endroit. Le motocamp Bulgaria. Let's go!
Salut les amis, écoutez, je suis arrivé à l'endroit où je dors ce soir. Enfin, j'ai envie de dire, j'ai tapé une grosse journée, je me suis levé à 6h30 ce matin, je savais que j'avais une grosse journée. Et je suis arrivé ici, c'était 15h30, non, 17h. 17h. Donc très content d'être à cet endroit. Cet endroit, c'est où? C'est quoi? C'est le Motocamp Bulgaria. Un ami motard m'a mis au courant de ce fabuleux endroit et c'est vraiment à la hauteur de la réputation de cet endroit. Donc c'est un couple de motards qui ont ouvert ce genre de BNB gîte en pleine montagne bulgare et ce sont eux-mêmes des voyageurs. Donc c'est fait comme un genre de chalet suisse. Regardez, c'est tout boisé. Les chambres sont les unes après les autres. Chaque chambre porte le nom d'une marque. Donc vous allez voir qu'en fait moi je suis pas sectaire car j'ai la chambre Yamaha. Je vous la montre. Par contre vous faites pas attention à tout mon bordel. Tout est en train de charger. Donc les toilettes et les douches sont là. Et voilà, donc moi j'ai 2 lits mais je suis tout seul. Donc là c'est le sapin de Noël. Et voilà, donc petite chambre toute boisée. Nickel. Moi, je vais bien dormir ce soir ici. Et voilà. Donc on continue. Là vous avez un jardin et en face là-bas vous avez tout ce qui est il y a un snacking avec le café, barbecue, tout est à disposition avec salon extérieur. Regardez, c'est quand même il a travaillé un petit peu le gars quand même, je trouve. C'est génial. Les motos sont en dessous, je vais vous faire la visite guidée. Et là-bas, c'est un genre de, d'après ce que j'ai compris, un bar intérieur travaillé il l'a fait dans une ancienne grange. Donc je vous emmène avec moi. Mais ce qui est sympa, c'est qu'il y a des poules, il y a des chiens, il y a des... Enfin, c'est génial, c'est calme, c'est d'un calme. Tout ce que je regrette, c'est de ne pas rester plusieurs jours. Donc comme je vous ai dit, là-bas, vous avez le coin... Voilà, avec le coq, le coin bar, jardin là-bas où vous pouvez mettre vos tentes. Et ici, en fait, regardez comment c'est fait. Donc, voilà, c'est génial, franchement, c'est super. Il y a tout ce qu'il faut. Le mec, il vous met le garage à disposition. Et puis là, vous avez des motos. Donc, il y a un couple d'anglais avec qui j'ai bien discuté, super sympa. Donc, à mon avis, ça, c'est des motos l'enduro pour faire le fou dans le coin. Donc eux, ils ont des Royal Enfield qui datent, alors je pensais qu'elles étaient anciennes, mais non, en fait, elles datent de 2021. Alors, celle-ci, vous la connaissez, hein. Voilà. Et je trouve ça, mais super. Vraiment génial. Je trouve ça vraiment super. Je vais faire un petit tour avec vous. Bonjour le loulou. Bonjour le chien. Là, vas-y, je regarde. Là, il y a encore, je crois que c'est une genre de... boutique, ouais, une boutique du Motocamp, donc on va prendre un t-shirt. Et là vous avez des motos qui sont perdues et tout ça en fait c'est un espace où c'est juste trop beau et trop bien travaillé. Et en fait vous pouvez poser votre tente ici même. Et là j'espère qu'il a laissé ouvert. Je vais aller voir, je découvre avec vous. Hein, donc tout ça, tout cet espace là, c'est pour les tentes. C'est juste magnifique. C'est juste hallucinant, c'est un paradis cet endroit. Est-ce que je regrette de ne pas avoir passé plusieurs jours ici juste pour me ressourcer? Ah ouais, mais j'avais pas vu. Ah ouais, je crois. Il a de la place, il a un petit peu de place, je crois. Ouais, il a un petit peu de place. Donc là, regardez, coin feu le soir. Il m'a dit qu'il avait une 30aine de femmes qui étaient venues hier à moto, qui faisaient un genre de raid en Bulgarie. Et regardez la place. Tout ça, c'est prévu pour le camping. Je vous montre. Là, vous n'avez pas de la place pour planter votre tente. Puis c'est en pleine nature, c'est excellent. Excellent, franchement. Donc franchement, je vous recommande cette adresse. Motocamp Bulgaria, vous pouvez pas vous tromper. J'ai mis un moment avant de venir trouver, mais le GPS vous mène directement là où il faut. C'est une perle cet endroit. Franchement, je suis tellement content d'être là. Franchement, n'hésitez pas de venir. Le patron s'appelle Yvon. Il a un nom bulgare, mais il m'a dit c'est Ivoy ou Ivoil. Et donc on dit Yvon en fait. Et c'est magnifique. Encore, vous n'avez pas vu à l'intérieur là, ici là.
Et je sais que j'avais vu des photos sur internet. C'est super bien travaillé en fait. Je visiterai ça ce soir. En plus, ils vont me faire à manger ce soir. Waouh, excellent. À contre-jour. Voilà, je vous fais découvrir le reste plus tard, ok? Bon voilà, j'étais prêt pour arrêter la visite et les patrons m'ont dit mais non, monte directement, c'est ouvert. Tu peux aller visiter. Donc je vais découvrir avec vous, ok? Et apparemment ils m'ont dit tu peux mettre ton sticker. Ah, Aiden, paix à son âme. Ah ouais, oh, c'est excellent. Ça, qu'est-ce que je kiffe ce genre d'endroit. Waouh, donc grande table avec des t-shirts sur les dosserets, le gros canapé bien moelleux, bien vieux avec toutes les cartes sur les murs. Ah ouais, là il y a du vécu là. Drapeau albanais, la carte du monde, des photos avec les différentes personnes. Ah ouais, des vieux casques. C'est excellent. Alors ça par contre je kiffe ce genre d'endroit. Excellent. Avec le billard. Ah c'est géant. J'adore les t-shirts qui sont sur les dosserets de chaises. England. Vous savez quoi? C'est dommage. J'ai pas emmené mon drapeau. J'aurais pu mettre le drapeau français et le drapeau marocain. Franchement, je les aurais laissés. Parce que je vois qu'il n'y a pas de drapeau français. Et il y a plein de petites motos style argent. Mais regardez-moi ça. Ah ouais, moi je kiffe. Je sais pas vous, mais moi je kiffe. Ah ouais, tous les petits messages des personnes qui viennent du monde entier. Regardez ça. Regardez tout ça. Ah, il va falloir que je mette un petit mot. Excellent. J'adore. Je kiffe. Regardez le buste là. Mais c'est Lénine. Je crois. Hein. Si je me trompe pas, peut-être. Oui, c'est Lénine. Je crois. Il faut que je lui demande, à moins que je me trompe. Ah ouais, je kiffe. Il va falloir que j'en fasse tout le tour là maintenant avec le téléphone. Pour montrer aux gens, regardez le bar. Ah, c'est excellent. Le police bar. Donc, ah ouais. Alors lui, c'est le patron. Voilà, celui qui m'a reçu. Il y a sa femme, je crois. Ah, c'est excellent. C'est génial. Franchement, je kiffe ce genre d'endroit. Je me répète, mais c'est trop chaleureux. Et puis, c'est perdu au milieu de nulle part. Regardez les plaques d'immatriculation. Oh, il a mis en arabe. Ah non, c'est top. Franchement, bravo. Ça sent le vécu et j'adore ce genre d'endroit. Bravo. Vraiment génial. Ouais, pas mal. Allez, à plus. Bonjour à tous. Bon, voilà. Comme vous le voyez, il fait pas très très beau. Il a plu ce matin. Je suis au départ du Motocamp Bulgaria. Et en fait, j'ai pas envie de partir. J'ai tout simplement pas envie de partir. Je trouve cet endroit magnifique. Je vous le recommande fortement. Si vous venez donc en Bulgarie, arrêtez-vous au Motocamp Bulgaria. En plus, vous n'êtes pas loin des gros sites et des gros cols au niveau de la Bulgarie. Vous avez le Troyan Col. Le Buzluđa est en 1500 mètres et vous avez un super col pour venir jusqu'ici. Donc du Buzluđa au Motocamp, j'ai mis quoi, 1h30 en montagne. Et là, je vais reprendre un autre col en parallèle qui est très très connu avec l'Arche de la Liberté. Voilà. Donc je pars du Motocamp, j'ai pas envie de partir, franchement c'est un endroit magnifique. En plus j'ai rencontré des motards anglais qui sont ici, ils sont super sympas et ça construit le voyage et c'est vraiment super. Donc voilà, Motocamp Bulgaria. Je vais en direction donc du Troyan, du col du Troyan, et je me dirige en fait vers Plovdiv pour visiter la ville vers midi 13h. Et ce soir je dors sur Sofia, car demain on repasse au niveau de la Serbie. Voilà, je vous reprends plus tard. À plus. Thank you so much. Okay. Safe trip, guys. Yeah, thank you.
Voilà, je viens de partir du motocamp avec regret. Je vous jure que je vous en ai parlé dans le vlog là juste avant. Et c'est un endroit magnifique. Les patrons sont... En tout cas, la patronne qui est une voyageuse. Franchement, c'est un superbe endroit. On y est reposé. Je crois que je suis arrivé, je suis resté à peine... je sais pas, 1h30 de temps. Je me sentais chez moi. Les mecs, ils te disent, vas-y, passe derrière le bar. Ce que tu prends comme snacking ou autre, tu le notes. Bref... J'ai consommé hier, j'ai offert des verres, bref, et la chambre et tout ça, j'arrive ce matin, il me dit ouais bon avec petit déjeuner tout ça, ça fait 30 €. Donc les boissons, la chambre elle est à 15 €. Ouais, bref, je vous le conseille, franchement, croyez-moi, le Motocamp Bulgaria, faut s'y arrêter, voilà. Un super moment. Tout ce que je regrette c'est de ne pas y avoir passé style 2-3 jours. Parce qu'en plus tu rencontres des motards et c'est ça le voyage en fait. J'ai pris plein d'infos chez les Anglais. Ils vont passer me voir normalement en France. Ouais non franchement. Bon bref voilà. Allez c'est parti pour la route. Il a plu ce matin. J'espère que le temps va rester comme ça. Je suis en direction donc du justement celui qui travaille, Ivan, super sympa d'ailleurs, m'a recommandé d'aller faire le Trojan. Le Trojan c'est un col. Et il m'a dit tu as fait le col en venant du Buzluđa, donc maintenant fais le col en parallèle qui s'appelle le Trojan et il y a l'arche, le monument de l'arche de la liberté je crois. Et donc je me dirige vers là-bas, j'en ai pour 1h30. Et après direction Plovdiv où je vais rester vers midi ou 13h histoire de manger un petit bout. Et après ce soir Sofia, la capitale, pour pouvoir demain matin passer en Serbie, la frontière n'étant pas loin de Sofia. Voilà, donc là je cherche ma sortie pour prendre la route. Mais c'est un superbe endroit, franchement j'ai dormi comme un loir, c'était excellent. Donc voilà, je vous reprends sur la route, c'est parti. J'ai oublié de dire, une journée de normalement 6 heures sur la moto, donc 8 heures de temps. J'ai démarré un peu tard parce que j'ai pas arrêté de tchatcher, il est 10h30, là je pars un peu tard, mais c'est pas grave, voilà, ça va me faire arriver si tout va bien vers 18h, donc c'est cool, voilà. Allez, à tout à l'heure.
Salut à tous. Bon, partie du motocamp Bulgaria, comme je vous ai dit, je me rendais au col de Trojan, j'y suis. Regardez, c'est un peu gris. J'ai peur de me prendre une grosse flotte, mais voilà, c'est pas grave. Je suis à un endroit, vous allez voir, c'est juste excellent. À 180 degrés de pure montagne, c'est juste impressionnant. Et regardez ce qu'il y a derrière moi, l'arche de la liberté. Au Trojan, regardez ça. Excellent, c'est vraiment super. Je vais faire un petit tour, je vais vous filmer ça, vous mettre une petite musique qui va bien. Allez, c'est parti pour la visite. Donc voilà, je vous ai fait le tour, je vais vite faire voler le drone parce que ça commence à pleuvoir et je ne vais pas rater ces images. Allez, à tout de suite. Bon les amis, je suis en train de me prendre une saucée là au monument. Il y avait un nuage là-bas, je voulais pas le prendre. Et du coup, bah, c'est comme ça. Allez, on passe au milieu du monument et on rentre. Du coup, on continue notre route, je veux dire, j'ai 2 heures jusqu'à Plovdiv à peu près. Mais si c'est de la flotte, chaud.
Donc je suis sur Plovdiv. J'ai galéré un petit peu à trouver la vieille ville. Le centre-ville, en fait la vieille ville est sympa. Après le reste de la ville c'est assez grand. Mais en plus je crois que j'ai vu une mosquée là. J'arrive toujours pas à comprendre en fait si... je pense qu'ils sont en majorité chrétiens. Mais il y a quand même des musulmans et j'ai cru voir une mosquée. Ça a l'air mignon, mais comme je vais pas m'arrêter, parce que j'ai encore de la route jusqu'à Sofia, où je dors ce soir, et j'ai envie de visiter Sofia cet après-midi. Donc j'ai dit que je passais, je me suis arrêté boire un café là à Plovdiv, mais j'ai dit que je passais juste pour aller... Vous voyez, ça c'est un habit traditionnel, à mon avis c'est un orthodoxe, je pense. Alors autant tout à l'heure vous avez remarqué, je suis parti du monument l'Arche de la Liberté, il faisait 9 degrés, je me suis chopé la flotte pendant plus d'une heure. Et là ici à Plovdiv il fait 27 degrés, c'est monté même à 28. Et grand soleil, bon tant mieux, mais c'est bizarre les changements de météo. Bon, allez. On va se faire direction Sofia et on va visiter Sofia. Il est 15h17, j'ai une arrivée dans 1h20, donc arrivée 16h40. Bon, nous voilà arrivés à Sofia. C'est une grande ville, effectivement, il y a de la circule. Donc j'espère pouvoir visiter un petit peu ce soir. Apparemment mon hôtel est pas mal placé. Donc on verra. Il est quelle heure là? Il est 17h, donc c'est bien dans les temps dans lesquels je voulais arriver. Le temps de poser la moto, prendre la chambre, se doucher. Et hop, on peut attaquer un petit bout de visite. Ok, nous voilà arrivés, yes. Salut à tous. Bon, je suis enfin arrivé à Sofia. Je suis parti du motocamp ce matin, j'ai fait de la belle route en montagne. Et là, à Plovdiv, je me suis arrêté juste pour boire un café. Il y a une vieille ville qui est sympa, mais j'ai pas plus adhéré que ça. Donc là, je suis à Sofia, c'est super grand. Donc depuis mon hôtel, il me faut au moins 25 minutes, une demi-heure pour arriver à un endroit un peu plus populaire où il y a des restaurants, des bars, bref. Alors je marche, je visite, et voilà, tout ça pour dire que c'était une belle journée de roulage. Sauf à la fin, il a fallu faire au moins 2 heures de ligne droite, je n'en pouvais plus. Et donc, j'espère trouver quelque chose de sympa pour manger. Et puis voilà, je vous tiens au courant par la suite. Bon, je viens de finir de manger. Il y a une grande avenue avec plein de restaurants super sympas, une grande place. C'est très vivant, Sofia. Vraiment, il y a beaucoup de monde. Et là, je me rends en fait... au centre, là où il y a une superbe église apparemment, j'espère qu'elle sera ouverte, c'est une cathédrale je crois. Et en fait de nuit, c'est by night, c'est vraiment vivant, regardez si vous arrivez à voir. Il y a vraiment beaucoup de monde et c'est sympa, là pour le coup c'est sympa. Loin de là où je suis à l'hôtel, mais c'est bien sympa. Allez, on continue la visite. Quelle belle journée. Maintenant, il est temps d'aller se coucher et il est temps de vous laisser. Je vous donne rendez-vous bien sûr à mon prochain épisode de mon trip dans les Balkans. Mais avant de vous laisser, je tenais à vous dire cela. S'éloigner de tout rapproche un peu de l'essentiel. Mais mieux vaut voir quelque chose une fois que d'en entendre parler 1000 fois. À très bientôt. Salut!